Devenir développeur back-end en 2025, c'est si simple que ça. Quand j'ai décidé de me spécialiser en back-end, je sortais d'une mission full stack où j'avais essentiellement fait du JavaScript avec jQuery. Oui, je sais, c'est vieux, mais à l'époque, c'était vraiment le top. J'avais envie de faire plus de Java sans forcément laisser tomber le front. J'ai donc rejoint une ESN qui m'a placé en mission sur un poste full back-end. Au départ, j'avais des appréhensions. Coder des API sans visuel, est-ce que c'est vraiment intéressant? À ma grande surprise, j'ai été conquis en moins de 3 mois. Et je me suis même demandé pourquoi je ne m'y étais pas mis plus tôt. Implémenter la logique métier, manipuler les données et pouvoir construire des microservices m'a vraiment séduit. Et depuis, je ne prends plus que des missions à dominance back-end, même si je sais faire du front-end. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et dans cette vidéo, je vais vous partager la roadmap que j'aurais suivie si je devais repartir de zéro en tant que dev back-end en 2025. Alors, je sais qu'avec la panoplie d'informations disponibles aujourd'hui, il est très facile de se sentir submergé et de ne plus savoir où mettre la tête. En plus, certains jugent souvent le back-end comme plus complexe et veulent surtout une formation rapide. C'est pour cela que j'ai décidé de vous partager un parcours clair pour vous permettre d'être opérationnel le plus rapidement possible. La roadmap que j'aurais aimé avoir quand j'ai commencé à coder. Mais avant de commencer, je souhaite vous parler de JetBrains, partenaire de la chaîne qui est l'entreprise qui crée les meilleurs IDE du marché et je pèse mes mots. Quel que soit le langage que vous utilisez, ils ont un IDE pour vous. Je n'en dis pas plus, mais croyez-moi quand je vous dis que l'essayer, c'est l'adopter. Maintenant, revenons à cette roadmap. Avant toute chose, il est important de comprendre comment fonctionne Internet. Ça peut sembler acquis, mais croyez-moi, il y a bien plus de choses à savoir pour être serein dans votre apprentissage. Comprendre les concepts clés comme HTTP, le DNS, le hosting et comment fonctionnent les navigateurs. Ces notions vous permettront d'élargir votre panel de connaissances, ce qui vous servira tout au long de votre carrière de développeur back-end. Ensuite, on attaque le langage de programmation en se concentrant entièrement sur le core. Pas de framework, pas Kubernetes, pas les microservices, juste le langage. Personnellement, je ne peux que vous recommander Java pour sa robustesse et sa versatilité. Ce n'est peut-être pas le langage le plus simple, mais si vous regardez le marché tech aujourd'hui, c'est incontestablement le langage qui recrute le plus de développeurs juniors. Il est essentiel d'explorer les profondeurs du langage en commençant par la POO, car c'est le cœur même de Java, la gestion des exceptions, checked et unchecked, les collections pour une meilleure gestion des données, les streams et les lambdas pour écrire du code plus concis et fonctionnel, ainsi que les dernières nouveautés du langage, record, classe scellée, pattern matching, trade virtuel, etc. Toutes ces notions constituent en fait le socle de Java, et si vous ne comprenez pas ça dès le départ, ce sera un peu comme bâtir sur du sable. Tout ce que vous apprendrez par la suite accumulera votre dette technique et vous ne serez pas en train de développer des compétences, mais de subir une implémentation boîte noire. En gros, vous ne saurez jamais vraiment comment ça marche et encore moins pourquoi ça ne marche pas. Donc focus sur les fondamentaux, mais ne vous contentez pas de lire ou de regarder des tutoriels. Construisez des petits projets comme un système bancaire ou une to-do list en ligne de commande pour explorer tous ces concepts de base. D'ailleurs, si vous cherchez un cours complet pour vous construire de bases solides en Java, je vous invite à checker mon cours Apprendre Java par la pratique qui, comme son nom l'indique, est axé sur la pratique avec des projets dans chaque leçon. Je vous mettrai bien sûr le lien dans la description. Une fois à l'aise avec le core Java, il est essentiel de pouvoir versionner votre code avec Git. Je vous recommande là aussi de prendre le temps de bien approfondir les concepts et de ne pas se contenter des commandes de base. Apprenez à utiliser les commandes comme git reflog, git cherrypick ou encore git stash. Cela vous permettra d'être plus à l'aise lorsque vous travaillerez en équipe. Ensuite, vous pouvez passer à Spring Boot, mais de la bonne manière. Ne vous précipitez pas pour apprendre toutes les fonctionnalités en même temps. D'abord en comprenant les problèmes que Spring résout. L'injection de dépendance, l'inversion de contrôle, la gestion des configurations, etc. Ensuite en construisant une API CRUD basique. Rien d'extravagant, juste avec une ressource. Ça peut être des utilisateurs, des voitures ou des livres, tout en gardant ça simple mais réel. Qui dit CRUD dit base de données, donc en parallèle apprenez SQL. Création de tables, gestion des relations et indexation à minima. Le reste viendra avec la pratique. À ce niveau, je vous recommande une seule base de données. PostgreSQL. Tout simplement parce que c'est hyper répandu et robuste. Apprenez aussi JPA et Hibernate pour connecter vos applications aux bases de données. Et ici, petit rappel, les ORM comme Hibernate sont incroyables, mais comprendre SQL est non négociable si vous voulez être un vrai développeur back-end. Après ça, normalement, on est good pour construire des projets réels qui ont un vrai impact. Pas juste suivre des tutoriels et adapter les projets derrière. Si vous manquez d'inspiration, j'ai fait une vidéo dédiée pour vous aider à trouver des idées de projets à forte valeur ajoutée. Je vous invite bien sûr à y faire un tour juste après cette vidéo. Chose importante, pour chaque projet, ne visez pas la perfection. Soyez réaliste. Vos premières applications auront des bugs et c'est tant mieux car cela vous forcera à apprendre comment les réparer et à les améliorer. Ensuite, place aux outils, car comme on dit, un dev sans outils, c'est comme un plombier sans clé. Mais où est-ce que je vais avec ça? Donc, les outils. Maven ou Gradle pour les builds. Docker pour containeriser vos applications, GitHub Action pour l'automatisation des déploiements et la sécurité avec JWT ou O2. Mais pas tout en même temps. Les outils doivent résoudre des problèmes auxquels vous êtes réellement confrontés, pas des problèmes imaginaires. Enfin, ne négligez pas le testing. Apprenez
apprenez à tester vos applications au moins unitairement pour garantir un certain niveau de qualité. Découvrez les mocks, JUnit 5, les tests containers afin de ne pas être dépaysé lors des entretiens techniques. Pour finir, si je pouvais remonter le temps et laisser un message à mon jeune moi, je lui dirais ceci. Ne te laisse pas submerger par le nombre abondant de techno à apprendre. Tu n'es pas obligé de te lancer dans les microservices ou les déploiements cloud avant même que ta première API ne fonctionne. Fais confiance au process et célèbre les petites victoires. Chaque application en ligne de commande, chaque build raté, chaque correction de bugs idiot fait partir de ton chemin pour devenir un vrai développeur. Parce qu'un développeur ne fait pas qu'écrire du code. Si vous voulez vraiment devenir un bon développeur, commencez petit, construisez des choses réelles et persévérez. Et si cette vidéo vous a aidé, donnez-lui un like, lâchez-vous dans l'espace commentaire et abonnez-vous pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Rappelez-vous une chose, le meilleur moment pour commencer, c'était hier. Le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui.